sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni léppayam bu ci xas yéeg si ba jàll danga naan moo la gënal sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni léppayam bu ci xas. Bonjour, je m'appelle Jean-Moussa Signaté, président conseil de développement du quartier de Médina Koura, CDQ Médina Koura. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de la visite de notre partenaire Autre Terre, en l'occurrence avec Madame Oumi Ngom, qui est venue dans le cadre en tout cas de ce partenaire pour nous rendre visite, mais aussi pour faire un état des lieux. Et aujourd'hui, nous avons quand même pu nous rencontrer, échanger, et aussi nous avons pu le dire sur les réalisations que nous avons eu à faire et les difficultés que nous avons. Donc par rapport aux réalisations, nous en tant que CDQ, notre rôle en tant que démembrement de la mairie, c'est de mener des actions citoyennes pour promouvoir le développement au niveau des quartiers. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons la commission environnementale, la commission éducation santé, la voirie. Et sur le plan environnemental, dont Autre Terre vraiment nous accompagne, aujourd'hui, nous avons réussi par leur partenaire à bénéficier de certains accompagnements de la mairie. Nous avons eu un tricycle, des poubelles, des brouettes et des pelles. Mais néanmoins, par rapport à ça, nous nous sommes organisés dans le quartier à ce que sur les 700 ménages de Médina Koura, nous avons quand même 200 qui se sont, en tout cas, dans le cadre de notre programme de ramassage d'ordures, nous avons mis en place des plaques avec numéros. Tous ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent aussi appeler les numéros. C'est le président de la commission environnementale et comptable matière. Maintenant, l'abonnement, c'est comment? Tu payes 2000 francs, on te donne la plaque et une poubelle. Plaque et poubelle, 2000 francs. Et chaque fin du mois, tu payes 1000 francs. Maintenant, sur ça, nous avons eu 200 ménages qui se sont quand même manifestés. Sur les 200, nous avons 100 qui sont actuellement effectifs. Maintenant, sur ça, nous faisons les ramassages avec des charretiers. Nous avons 2 ânes et 2 charretiers pour le ramassage. Et pour ce ramassage aussi, quand le charretier ramasse jusqu'à la fin du mois, il y a la commission environnement qui vient avec lui pour aller faire les encaissements, avec moyennant des reçus de paiement. Et quand lui fait les encaissements, le total de l'argent encaissé, on verse ça au niveau de la trésorerie qui va verser ça au niveau de la banque. Et on fait une situation de ce qu'on doit payer le charretier, des charges à faire sortir, qu'on décaisse et qu'on paye. Et ensuite, c'est comme ça qu'on continue. Maintenant, la difficulté que nous avons dans ça aujourd'hui, c'est que les charretiers sont plutôt saisonniers. Les moments de l'hivernage, souvent les charretiers viennent des villages, donc ils repartent pour aller cultiver. Parce qu'on n'a pas en tout cas des citadins qui vraiment s'investissent dans le cadre de ramassage d'ordures. C'est le problème qu'on a avec le tricycle. Depuis que nous avons reçu, on n'a pas pu trouver quelqu'un et c'est resté presque 1 an sans rien faire. C'est récemment qu'on a pu donner à un membre, M. Diallo, de Médina Koura, pour qu'il puisse travailler et journalièrement donner 4 000 ou 5 000 par jour pour que nous puissions avoir quelque chose sur le tricycle. Donc c'est une des difficultés. L'autre côté, c'est que aussi la population, il a fallu qu'on fasse une sensibilisation pour leur faire comprendre que sur les activités que nous faisons, à savoir les dons de fournitures scolaires, à savoir l'accompagnement de l'école élémentaire de Médina Koura, à savoir le soutien souvent qu'on fait aussi pour les femmes, on ne peut pas le faire si on n'a pas de revenus. Et ce revenu-là ne peut provenir que sur les ordures, sur les cotisations qu'eux aussi ils font modestement pour que nous puissions vraiment agir. Parce que sinon, il y a l'UCG qui vient et souvent beaucoup de gens préfèrent parce que là-bas c'est gratuit. Maintenant aussi on a même vu l'UCG et on a eu à faire un travail stratégique où maintenant eux, ils ne rentrent pas en profondeur dans les quartiers mais ils freinent les grandes artères pour que nous aussi nous puissions en profondeur ramasser et pouvoir aller déposer au niveau des points de chute que aussi UCG nous a facilité aux alentours du quartier. Ça c'est une des choses.
Mais aussi nous avons quand même des projets, des programmes au fur et à mesure pour un peu quitter cette dépendance que nous avons par rapport en tout cas à certaines subventions. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la mairie simplement qui nous subventionne, de par en tout cas notre partenaire, si demain elle arrête, ça peut être un handicap. Et pour ça, nous avons pensé qu'aujourd'hui, dans le programme de la mairie, de faire des jardins maraîchers, comme nous avons le Mamakunda qui nous traverse, nous voulons avoir des jardins maraîchers pour quand même sur les GIE, les femmes qui sont de Médina Okoura, qu'ils puissent avoir des jardins maraîchers qui peuvent quand même prendre 500 voire 1000 femmes qui vont pouvoir travailler. Et sur ce travail, comme nous à Médina Okoura, nous avons un marché là-bas, donc le marché peut constituer aujourd'hui le principal fournisseur. On va donner les mères à table qui sont là-bas, donc ils pourront avoir une chaîne de valeur, moyennant que aussi le CDQ puisse avoir un pourcentage pour que nous puissions avoir quelque chose en caisse. Ça, c'est un des projets aujourd'hui. L'autre projet, c'est qu'aujourd'hui aussi, c'est toujours dans la même chaîne de valeur, c'est le compostage. Comme nous avons vu qu'autour de Mamakunda, c'est là-bas où était le dépotoir des ordures. Aujourd'hui, le sol, si on l'utilise bien avec un bon compostage, ce sol-là peut être utilisé pour être de l'engrais bio et qui pourra être utilisé dans les jardins maraîchers et qui pourra naturellement nous aider à donner des fruits bio que nous allons consommer bio et donc pour vraiment une alimentation saine. Donc ça aussi, dans ce compostage, nous avons vu B3P qui aujourd'hui va mettre en place un centre de tri. Donc ce centre de tri va nous pouvoir, nous aussi, la jeunesse de Médina Okoura, qu'on puisse quand même l'amener au compostage. Eux aussi, ils pourront gagner quelque chose et cela peut aussi éradiquer un peu l'immigration clandestine qui se fait aujourd'hui au niveau du Sénégal. Donc aussi, dans ce projet pour la jeunesse, nous avons pensé à faire des vacances agricoles. Nous avons écrit le projet. Mais cette année, nous avons eu quand même des difficultés parce que B3P n'a pas les moyens pour nous accompagner. Mais nous avons quand même soumis ça à notre partenaire, Autre Terre, pour que l'année prochaine, nous puissions véritablement, ces vacances agricoles, nous puissions les mettre en pratique. Parce que nous avons vu que si nous travaillons sur ces vacances agricoles, il y aura des jeunes il y aura le retour vers l'agriculture et de cette agriculture, chaque jeune va pouvoir gagner aussi quelque chose et que ça aussi le CDQ peut en bénéficier un pourcentage et comme on dit, ça va diminuer vraiment le taux de chômage et la jeunesse peut se donner à l'agriculture. Et ça aussi, de l'autre côté, ce que nous avons eu, c'est que dans le marché de Médina Okoura, nous avons non seulement le marché, mais nous avons des toilettes publiques. Et ces toilettes publiques, c'est le CDQ qui s'est débrouillé pour quand même le réfectionner. Parce que normalement, c'est 4 toilettes, 6 au moins, parce que 4 de chaque côté. Mais nous avons pu réfectionner 2 et mettre en place un gardien donc, où les gens peuvent aller vraiment se doucher. Mais nous avons soumis aux partenaires pour nous accompagner pour qu'on puisse véritablement mettre les 6 toilettes à disposition. Et ça aussi, ça va nous permettre d'avoir des rentrées de fonds, mais aussi ça va permettre à ce que le marché, ou même au-delà du marché, que des gens puissent venir se doucher tranquillement et dans les conditions les meilleures. Et aussi le gardien qui est là-bas, vraiment, on ne peut pas dire qu'on le paye, mais on donne ce qu'on peut. Moyennant après le paiement des factures d'eau, après les charges, lui aussi on lui donne un peu pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Et néanmoins on a soumis aussi cette situation à notre partenaire Autre Terre et qui nous a vraiment aussi rassurés, qui a pris en compte et qui a dit que véritablement qu'il va non seulement prendre les mesures nécessaires pour nous accompagner, nous aider, mais aussi qui nous a félicité par rapport en tout cas à l'innovation, comme vous pouvez le voir, des plaques. Donc qu'il y a d'autres pays, parce que Autre Terre travaille au Sénégal, au Mali, au Burkina. Donc quand il a montré en tout cas ça, donc ils sont très intéressés par ces plaques-là. On pourra travailler pour que cela puisse être démultiplié dans les autres pays. Et nous aussi, dans le cadre de l'environnement, nous les avons aussi soumis la possibilité, parce qu'aujourd'hui les tricycles, on a vu que ça fait un obstacle par rapport à ce que était l'objectif, donc de mettre à notre disposition peut-être un autre moyen beaucoup plus léger
pour nous permettre de faire le ramassage d'ordures. Et ça aussi, elle en a pris bien compte et elle nous a rassuré que, en tout cas, des études vont être faites pour que nous ayons des réponses, en tout cas, adéquates par rapport à nos demandes. Et que, Inch'Allah, d'ici très bientôt, elle va nous revenir avec des réponses vraiment qui vont satisfaire nos demandes. Donc ça aussi, nous voulons remercier en même temps le B3P pour l'accompagnement, le coaching, mais aussi l'école élémentaire de Médina-Koura pour la collaboration, la franche collaboration, mais les féliciter parce que cette année, depuis l'année passée, chaque année, nous aussi, l'école de Médina-Koura prend 100% au niveau du entrée en 6e CFE. Donc ça aussi, c'est à féliciter l'excellence. Et c'est pour cela, nous aussi, nous renouvelons toujours notre engagement à les soutenir, à les accompagner, que ce soit sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan de l'éducation, comme ce que nous faisons avec l'école Jean 23 Don Bosco, où là-bas aussi nous faisons des accompagnements, bien vrai que c'est une école privée, mais il y a quand même beaucoup d'enfants de Médina-Koura et d'autres qui sont là-bas. Donc, et notre but, c'est vraiment prôner l'excellence, c'est vraiment accompagner à ce que nous ayons un environnement, comme on dit, un environnement, un corps sain dans un environnement sain. Donc, vraiment remercier aussi Autre Terre pour l'accompagnement et lui demander juste à ce que redouble plus d'efforts, puisque aujourd'hui nous avons quand même des résultats probants qui sont là et nous voulons que ces résultats puissent être encore perdurés, mais aussi démultipliés dans les années à venir. Salam alaikum. Sama tur Souleymane laa tudd maa ngi nekk école Médina-Koura man maa nekk président environnement de l'école Médina-Koura maa ngi leen di remercier ñëpp suñu école dama bëgg mu gën a set suñu falante dañoo yàq douche tamit dañoo yàq dama bëgg ñu defar ko dama bëgg tamit ay poubelle ay matériel pour école bi maa leen di remercier ñëpp merci beaucoup. Bonjour, c'est monsieur Bakary Diaby. Je suis l'adjoint à la directrice de l'école Médina-Koura dans la commune de Tambacounda. Donc on a eu l'honneur aujourd'hui de recevoir un projet d'autres terrains. Voilà, donc en l'occurrence avec la coordinatrice Madame Oumi Ngom, qui en tout cas est venue nous rencontrer aussi les membres du B3P de Tambacounda et aussi les membres du CDQ du quartier de Médina-Koura. Voilà, donc ça a été vraiment un échange qui nous a en tout cas servi sur le plan environnemental. On a vu que vraiment que le partenaire est engagé à appuyer d'abord l'école Médina-Koura et aussi les CDQ, sans aussi oublier les membres du 3P. Donc nous, en tout cas, nous, l'équipe pédagogique de Médina-Koura, en compagnie de nos élèves, nous demandons en tout cas à tous nos partenaires de nous soutenir. On a un jardin, l'école en tout cas veut toujours être propre et que maintenant nous ne voulons que des appuis venant de ces projets pour que vraiment que l'école soit toujours une école d'excellence. Et surtout, bon, juste pour dire que depuis l'année passée, l'école a fait de très bons résultats avec un 100%. Cette année aussi, à l'examen du CFE et à l'entrée en 6e, on a fait aussi 100%. Donc tout ça, c'est avec le soutien de tous ces projets qui, en tout cas de loin comme de près, et en tout cas a rendu la vie scolaire très propre et très paisible aussi. Voilà, donc nous vous remercions et nous vous disons en tout cas merci beaucoup. sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gënal sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gënal seddaay bi tàngaay bi
bis nang ko xaar tàngaay bi